Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Les ennuis ne font que commencer pour notre bon Ézéchiel. Après que la gloire de Dieu lui est apparue et que Dieu lui ait expliqué ce qu'était la vie de prophète, voilà maintenant le premier ordre de mission qui est donné. Préparez-vous à être surpris. Ézéchiel, fin du chapitre 3, chapitres 4 et 5. La main du Seigneur se posa sur moi. Il me dit « Lève-toi, sors dans la vallée et là je te parlerai. » Je me levai et je sortis dans la vallée. Voici que la gloire du Seigneur se tenait là, pareille à la gloire que j'avais vue au bord du fleuve Kébar, et je tombai face contre terre. Alors l'Esprit vint en moi, il me fit tenir debout, il me parla et dit « Va t'enfermer dans ta maison. Fils d'homme, voici qu'on va te mettre des liens, des gens te ligoteront, et tu ne pourras plus sortir au milieu d'eux. Je ferai coller ta langue à ton palais, tu seras muet, tu ne seras plus pour eux l'homme qui leur fait des reproches, c'est une engeance de rebelle. Mais lorsque je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, celui qui écoute, qu'il l'écoute, celui qui n'écoute pas, qu'il n'écoute pas. C'est une engeance de rebelle. Et toi, fils d'homme, prends une brique, mets-la devant toi et grave dessus une ville, Jérusalem. Mets le siège devant la ville, bâtis contre elle des retranchements, élève un remblai, installe des camps et place des béliers tout autour. Alors, prends une plaque de fer et mets-la telle une muraille de fer entre toi et la ville, puis dirige ton regard vers elle. Elle sera assiégée, tu auras mis le siège devant elle, c'est un signe pour la maison d'Israël. Couche-toi sur le côté gauche et prends sur toi la faute de la maison d'Israël. Autant de jours que tu seras couché, tu porteras leur faute. Et moi, je t'impose un nombre de jours égal au nombre des années de leur faute. Pendant 390 jours, tu porteras la faute de la maison d'Israël. Quand ces jours seront achevés, tu te coucheras de nouveau, mais sur le côté droit, et tu porteras la faute de la maison de Juda pendant 40 jours. Je te fixe un jour par année. Vers Jérusalem assiégée, tu dirigeras ton regard et le bras dégagé, tu prophétiseras contre elle. Voici que je te mets des liens. Tu ne te retourneras pas d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé les jours où tu fais le siège. Prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre. Mets-les dans un même récipient, tu t'en feras du pain. Et tu en mangeras pendant les jours où tu seras couché sur le côté, soit 390 jours. Ce sera la nourriture que tu mangeras, et tu en pèseras des rations de 20 cycles par jour. Tu les mangeras à intervalles réguliers. L'eau que tu boiras te sera mesurée. Tu en boiras un 1/6 de hin à intervalles réguliers. Tu mangeras une galette d'orge et tu la feras cuire sur des excréments humains devant leurs yeux. Et le Seigneur dit, c'est ainsi que les fils d'Israël mangeront leur pain impur parmi les nations où je les disperserai. Je répondis, ah Seigneur mon Dieu, jamais je n'étais impur. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, jamais je n'ai mangé d'animal crevé ou déchiré. Aucune viande immonde n'est entrée dans ma bouche. Il me dit, eh bien, je t'accorde de la bouse de vache au lieu d'excréments humains, et tu feras cuire ton pain dessus. Puis il me dit, fils d'homme, voici que je vais supprimer dans Jérusalem les réserves de pain. Ils mangeront dans l'angoisse un pain rationné. Ils boiront avec épouvante de l'eau mesurée. Ainsi, le pain et l'eau manquant, les uns et les autres seront frappés d'épouvante. Ils pourriront dans leurs péchés. Et toi, fils d'homme, prends une lame tranchante. Tu t'en serviras comme d'un rasoir de barbier. Tu te raseras la tête et la barbe, et puis tu prendras une balance, et tu partageras ce que tu auras coupé. Tu en brûleras 1/3 par la flamme au milieu de la ville, quand seront accomplis les jours du siège.
Tu prendras les 2 tiers que tu frapperas par l'épée tout autour de la ville, et le dernier tiers tu le disperseras au vent. Je vais tirer l'épée contre eux. Mais tu en prendras une petite quantité que tu serreras dans le pan de ton manteau. Tu en prendras encore que tu jetteras dans le feu que tu brûleras. De là, un feu sortira vers toute la maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voilà bien Jérusalem. Au milieu des nations, je l'avais placée, environnée de pays étrangers. Elle s'est rebellée contre mes ordonnances, avec plus de perversité que les nations, et contre mes décrets, plus que les pays qui l'entourent. Ils rejettent mes ordonnances, ils ne marchent pas selon mes décrets. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur Dieu, vos débordements sont pires que ceux des peuples qui vous entourent, car vous n'avez pas marché selon mes décrets, vous n'avez pas exécuté mon ordonnance, vous n'avez même pas exécuté les ordonnances des nations qui vous entourent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur Dieu, me voici à mon tour contre toi, et chez toi, je rendrai la justice sous les yeux des nations. À cause de toutes tes abominations, j'agirai contre toi comme je n'ai jamais agi, et comme je ne le ferai jamais plus. C'est pourquoi des pères dévoreront leurs fils au milieu de toi, et des fils dévoreront leurs pères. J'exécuterai le jugement contre toi, et tout ce qui restera de toi, je le disperserai à tout vent. C'est pourquoi, par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, puisque tu as rendu mon sanctuaire impur par toutes tes horreurs et toutes tes abominations, moi aussi je vais tout raser, et je n'aurai pas un regard de pitié. Moi non plus je n'épargnerai personne. Au milieu de toi, 1 tiers de tes habitants mourra par la peste ou sera anéanti par la famine. Autour de toi, 1 tiers tombera par l'épée, et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent, et je tirerai l'épée derrière eux, et ma colère ira jusqu'au bout. Sur eux, ma fureur sera assouvie, et j'aurai ma revanche. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. J'ai parlé dans mon ardeur jalouse. Allant jusqu'au bout de ma fureur contre eux, je ferai de toi une ruine, un objet de raillerie parmi les nations qui t'entourent et aux yeux de tous les passants. Tu seras pour les nations qui t'entourent un objet de raillerie et de sarcasme, une leçon, un objet de stupéfaction. Quand je ferai justice de toi avec colère et fureur, et dans ma fureur, je te châtierai. Je suis le Seigneur, j'ai parlé. Je lancerai contre vous les flèches redoutables de la famine qui vous détruiront. Je les enverrai vous détruire. Je rendrai plus lourde sur vous la famine et je supprimerai vos réserves de pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront de tes enfants, la peste et le sang qui passeront chez toi et je ferai venir l'épée contre toi. Je suis le Seigneur et j'ai parlé. Alors vous avez entendu plusieurs signes, le mutisme, la nourriture, se raser les cheveux, ce qui nous a permis de retrouver la bonne vieille tradition des gestes prophétiques. Le prophète Aïa qui avait déchiré son manteau en signe de la royauté partagée pour le donner à Jéroboam. Le prophète Élisée qui avait demandé au roi Josias de tirer par la fenêtre en signe des victoires militaires à venir. Dans quelques chapitres, on entendra Isaïe marcher nu dans les rues de Jérusalem. Les prophètes ne s'expriment pas seulement par des paroles, mais aussi par des gestes, et des gestes qui ont des pouvoirs. Les flèches qu'Élisée avait faites tirer ne symbolisaient pas seulement les victoires militaires à venir, elles les provoquaient. Les spécialistes des religions à cet endroit parlent de magie mimétique. N'aimant pas le terme de magie, même si en l'occurrence c'est le terme consacré, je préfère parler de gestes de puissance, c'est-à-dire de gestes dont la portée symbolique permet à la puissance du message de s'inscrire dans le monde et de commencer à se déployer. En faisant certaines actions qui ressemblent à votre message, c'est une manière de lui donner corps, de la faire naître. On retrouvera ça, cette tradition des gestes de puissance dans les guérisons de Jésus. Et plus tard, quand on donnera un aspect rituel à ces gestes de puissance, c'est de là que naîtront les sacrements. Alors du coup, maintenant, reprenons Ézéchiel à travers ce prisme des gestes de puissance. Ça commence avec le mutisme. Ézéchiel se retire du monde profane, désormais sa parole appartient à Dieu. Vous avez déjà là la première caractéristique de ces gestes de puissance auxquels Ézéchiel va nous habituer, son excentricité.
Et chose intéressante, cette excentricité est perçue par les contemporains d'Ézéchiel, non pas comme le signe de sa folie, mais comme le signe de son appartenance à un ordre sacré. Ces gestes sont excentriques parce qu'il est le témoin d'une réalité qui nous dépasse, qui dépasse nos cadres conventionnels. C'est ce qu'on appelle la folie, mais il y a une folie qui en fait est le signe d'une autre folie, d'une autre démesure qui est celle de Dieu. Saint Paul qui dira « Celui qui est sage, qu'il se fasse fou ». Maintenant, deuxième geste de puissance. Un peu comme l'on construit un château à la plage, Ézéchiel doit mimer le siège de Jérusalem. Et je redis, par là, rendre ce siège effectif. Ézéchiel qui se met sur un côté pendant 390 jours en disant que c'est le royaume du Nord, puis pendant 40 jours et en disant que c'est le royaume de Juda. Pour ceux qui regardent Ézéchiel, ils avaient l'impression d'assister à un rite incantatoire, à un rite de magie. Ézéchiel, là, dans la tête de ses contemporains, il est celui qui invoque le malheur. Alors pour la petite histoire, 390 jours, on pense que ça correspond au nombre d'années durant lequel le royaume du Nord, Israël, a porté son iniquité, et 40 jours, ça correspond à la gestation. 40 semaines, le temps qu'il faut pour qu'un enfant soit mis au monde, sauf que là, ce sera un enfant de douleur. L'excentricité continue avec cette histoire d'excréments. Je pense que c'est l'ordre le plus malaisant qui soit dans toute la Bible. Dieu qui demande de faire de la nourriture sur un tas d'excréments humains. Enfin, je ne vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas trouvé tout seul. Et d'ailleurs, Ézéchiel qui mime le siège de Jérusalem qui n'aura plus rien à manger, je vous rappelle qu'à Jérusalem, les femmes finiront par manger leurs enfants. Et dernier geste de puissance, comme si ça ne suffisait pas, cette fois-ci il s'en prend à son propre corps. En se rasant les cheveux, il inscrit dans sa chair la ruine de Jérusalem. Et par là, il lui donne corps. Maintenant, mettez-vous à la place des contemporains d'Ézéchiel qui voient cette espèce de, ce qui devait prendre pour un sorcier, qui commence par refuser de parler, qui ensuite se couche pour faire de la nourriture sur des tas d'excréments et qui après se rase les cheveux. Mais à quoi ils avaient l'impression d'assister? Ils avaient l'impression d'assister à un rite de sorcellerie. Le prophète qui est à mi-chemin entre le divin et l'humain, qui enchaîne 3 gestes de puissance comme ça. Si ça ressemble pas à un rite incantatoire pour amener le malheur sur Jérusalem, à quoi ça ressemble? Mais en voyant ça, ils devaient être terrorisés. Nous, on appelle ça des gestes prophétiques, mais c'est là où le terme de magie mimétique, ça sert à quelque chose. C'est comme ça que ça devait être perçu. Il y a là une singularité dans le comportement d'Ézéchiel. Laissez-moi vous dire une chose, mes petits bichons, on n'a pas fini d'en parler. Proverbe 10, 27-32. La crainte du Seigneur accroît les jours, les années des méchants sont comptées. L'espérance des justes est joie, pour les méchants, tout espoir est perdu. Les chemins du Seigneur est un lieu sûr pour l'homme intègre et un désastre pour ceux qui font le mal. Jamais le juste ne sera ébranlé, les méchants n'habiteront pas le pays. La bouche du juste a pour fruit la sagesse, la langue perverse sera coupée. Les lèvres du juste savent être bienveillants, les méchants n'ont que perversité à la bouche.